t'adorons à cause de ton amour. Il est encore temps que tu nous parles. Nous t'en prions. Nous sommes à l'écoute. Nous sommes éveillés. Dis-nous ce que tu voudrais. Afin que ce que tu voudrais que nous entendons. Afin que nous les pratiquons. Nous prions que tu nous sanctifies de l'injustice. Afin que nos cœurs puissent pratiquer ce que tu dis. Puissent s'humilier à toi. Afin qu'ils puissent être ton élu. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous êtes maudits et vous croyez que vous me trompez. Si tu demandes en quoi nous te trompons, ce n'est pas dans le paiement de la dîme et des offrandes. Amenez la dîme de toutes choses dans la maison du trésor, afin que cela puisse être mangé dans ma maison. Éprouvez-moi par cela. Éprouve-moi. Ne vas-tu pas m'éprouver? Ne vas-tu pas m'éprouver? Éprouve-moi. Je te le permets. Que tu m'éprouves. Si mes paroles sont véridiques ou pas, éprouve-moi. Si tu m'éprouves et que cela n'advenait pas, donc fais ce que tu voudrais. Mais moi, Dieu, je suis fidèle. Je ne parle pas vainement. Donc c'est pourquoi je te le permets de m'éprouver. Et tu auras du bien-être. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu es béni. Parce que je suis ta part et ton héritage. Parmi les Israélites, qui parle? À qui? C'est Dieu qui parle. À Aaron. Qui ne va pas prendre part en aucune part du partage des héritages de la terre. Il n'aura aucune part des héritages parmi les Israélites. Mais c'est lui Dieu qui représente son héritage. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui est son héritage. Il prendra part de lui, Dieu. Il recevra de lui pour prendre soin de lui. Nombre chapitre 18 du verset 20 au 21e et 24e aussi. Nombre 18 verset 20 à 21. L'Éternel dit à Aaron: tu ne posséderas rien de leur pays, dans leur pays. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Au milieu des enfants d'Israël. Le verset 21. Oui. Je donne comme possession au fils de Lévi. Toute dîme en Israël pour le service qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Le verset 24. Oui. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israélites présenteront à l'Éternel par élévation.
par élévation. Oui. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Amen. Je donne comme possession l'offrande de la dîme à mon Dieu. Voilà. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes. Donc c'est à Dieu que nous payons les dîmes. Pas aux Lévites. Non. Nous avons dit auparavant que cela appartenait à Dieu. Cela appartient à Dieu. Les dîmes, les prémices, des bétails, des fruits des récoltes et autres, ils appartiennent tous à Dieu. Maintenant, l'Éternel l'offre à son retour à ceux qui sont dans son service. Comme entrepreneur. Comme étant responsable n'a droit. Voilà. Comme l'entrepreneur. C'est l'entreprise de Dieu qui représente l'Église. L'Église représente l'entreprise de Dieu. Et Dieu m'a mis sous cette responsabilité. Il m'a reçu dans son service. C'est pas toi. C'est Dieu qui m'a reçu dans son service. Afin que moi je puisse être l'intendant de son entreprise. Comme représentant de celui qu'il a reçu dans son entreprise, je dois recevoir mon salaire. Je dois recevoir mon salaire. Si je travaille réellement, donc je suis digne d'un salaire. Donc ce qui représente la rétribution ou la part de Dieu de son entreprise, ce que l'offre son entreprise, il dit qu'il me l'offre à moi qui suis responsable de son entreprise. Moi, celui qui doit lui rendre compte. Moi, celui à qui il donne des ordonnances de léguer cela, de donner cela à ceux qui travaillent dans l'entreprise. Donc si Dieu lui-même prend son entreprise en me l'offrant comme salaire, cela va devenir pour toi. Et tu vas faire des ordonnances à propos de cela. En disant que c'est avec la dîme que tu vas construire ton église. Que c'est avec la dîme que toi tu vas t'offrir des chaises. Donc tu n'as pas offert la dîme à Dieu. Je te prie, écoute-moi. Si tu offres la part de Dieu à Dieu réellement, c'est toi qui vas encore faire des ordonnances pour ça. Parce que tu sais que c'est à Dieu et que tu l'as offert à Dieu. C'est toi qui vas venir faire des programmes à propos de cela. Ce que tu as offert à Dieu, est-ce que cela t'incombe encore? Voyez comment nous péchons. Voyez comment vous, les diacres, vous péchez. Voyez comment vous, les diaconesses,
D'autres sont dans l'ignorance, mais voyez comment vous péchez. D'autres sont dans l'ignorance et d'autres sont... Voilà, d'autres sont dans l'ignorance et d'autres ne le sont pas. D'autres sont des sorcières. Sont des sorcières, voilà. Si tu voyais comment certaines diaconesses sont des méchantes. J'ai vu certaines diaconesses. Et le salut des gens sont ennemis pour eux. Et ils accusent ceux qui se débrouillent pour trouver le salut. Et le pasteur également est dans l'ignorance qu'elles se sont dressées contre le salut des gens. Ces diaconesses ou ces diacres, quel nom doit-on les attribuer? Ce sont des serviteurs de Dieu ou comment? Ce sont des gens du Saint-Esprit ou des gens des esprits méchants. La dîme, c'est la part de Dieu. C'est pourquoi si elle demeure chez toi, c'est l'abomination qui demeure chez toi. Premièrement, elle parle. Elle parle à celui à qui elle appartient. Dieu, il a refusé de me l'offrir. Hein. Je suis prête de venir vers toi, mais la personne refuse. La voie par laquelle tu vas me récupérer de ses mains, cela t'incombe. Je voudrais te dire que la dîme parle. La dîme parle. Alléluia. Amen. Donc si Dieu donnait sa possession à celui qui est dans son service, toi, tu ne vas plus écarter tes yeux pour voir là-dedans. Parce que tu sais que quand cela demeure chez toi, c'est une abomination qui demeure chez toi. Donc c'est une abomination que tu as ôtée de ta vie. Parce que tu sais que c'est l'abomination que tu as ôtée, afin que Dieu te bénisse. Est-ce que tes yeux vont se fixer sur ça encore? Que Dieu nous gracie. Que Dieu nous aide. Amen. Écoute ce qu'a dit Paul. 1 Corinthiens 9, 7 à 14, bien lire. 1 Corinthiens 9, 7 à 14, bien lire. Corinthiens 9, 7 à 14. À 14 dit. Oui. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Les militaires se trouvent parmi vous. Il y a des militaires chez moi à Goué. D'autres sont même des dirigeants dans l'église. Leur travail est très difficile. Et quel militaire va faire cette tâche de se payer lui-même? C'est mon travail qui est comparable ici avec le service militaire. Le travail protecteur. Le travail de protection. Être éveillé par rapport à la personne afin qu'elle ne soit pas détruite. Ou bien qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Yes. Le verset 8. Jusqu'au verset 14. Le verset 8 dit: cette chose que je dis n'existe-t-elle que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas
Aussi, le verset 9. Oui. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseleras point le bœuf quand il foule le grain. Si tu ne voudrais pas être semblable à ce bœuf ici, qu'on attache la bouche lorsqu'il foule le grain, quand tu coupes ton champ de riz et il fait ce travail, donc, et pourquoi toi tu voudrais m'attacher la bouche comme ce bœuf? Apporte ta dîme à Dieu. Yes. Le verset 10. Oui. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui. Allô? Donc le nouveau punko. Nya yo gbura ma kamio ya wa. Pour le bleu. Nya yike ma gbura le se amare. Ma kayo amu ko le wo do egbe yo ma ha. Oui. Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Termine la phrase avec espérance. Avec espérance. Attends ce qu'on sur ta gauche aussi là, écoutez ce qu'on vient de dire. Alléluia. Quiconque laboure avec espérance pour trouver une rétribution pour manger. Dieu m'a béni et j'étais cultivateur auparavant. Et il m'avait donné des techniques de cultivateur. Et je connaissais les temps. Je savais comment œuvrer avec le temps. Et je possédais de multiples terrains. J'avais des terres d'eau, des terres de boue, des terres du désert et la terre d'eau. Le deuxième mois de chaque année, le deuxième jour ou le quatrième jour, je fais des semences du maïs sur cette terre. Et jusqu'au début du quatrième mois, avant que les gens ne commencent leurs semences, moi je commence par récolter le maïs. Et je commence par récolter les gombos. Et le prix du maïs était élevé. Et je moissonnais mes maïs. À la fin du troisième mois, ceux qui fondent le maïs venaient me voir en me demandant que comment le maïs est là ou pas. Lorsque je récoltais le maïs, je semais en même temps. Je défrichais en même temps. Et je semais de nouveau le maïs à leur place. Le riz à leur place. Avant que l'eau ne vienne remplir la place. Et maintenant je vais sur le terrain de boue. Et je sème maintenant le maïs que je vais mettre sur le grenier.
Je sais comment saisir les temps de semence avec l'intention de trouver des récoltes vides pour manger. Et je sais également qu'à la 4e mois de chaque année, et le prix du maïs est élevé. Et lorsque je possède dans ce temps le maïs déjà sec, je les vends à un prix élevé. Je fais tout cela tout simplement que premièrement je trouve les récoltes pour manger, afin que je puisse trouver des profits également. Qui laboure et ne laboure pas sans espérance. Lorsque Dieu a voulu m'appeler, lorsque Dieu m'a appelé, il m'a dit de délaisser mes travaux de cultivateur. Et le travail que je faisais pour le tas, il m'a dit de délaisser également ce travail. Après, il m'a rendu maladif. 3 ans. Lorsque j'ai refusé d'œuvrer pour lui. Donc, à la 4e année, j'ai dit, si on œuvre pour toi et qu'on meurt, ou bien on vit, je vais le faire. Et lorsque j'ai abandonné tout cela, pour le travail de Dieu, et tu dis que ce qui appartient à Dieu, chez toi, tu ne vas pas l'offrir. Toi-même, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et ça n'ira pas bien également dans ça n'ira pas bien également dans ton travail. Dieu qui t'a donné la santé et la vie, voilà, tu es avare par rapport à lui. Le peu qui lui appartient, tu refuses de lui offrir cela. Oh. Comment tu voudrais qu'il fasse de toi? Et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Le 11e verset. Oui. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Tu vois cela, que c'est une grosse affaire. Mais si tu te lèves, si tu meurs, tu commences par mourir, tu te pointes vers moi. Lorsque la mort commence par survenir sur toi, tu dis à un pasteur Vichat est là. Tu vas passer par moi pour me faire revivre. Et tu vas refuser de me faire à manger. Que dis-tu? Si tu meurs, donc ne viens plus vers moi. Pourquoi quand tu commences par mourir, tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider. Il y a plusieurs pasteurs qui vont t'aider. Il y a bon nombre de pasteurs qui vous sauvent. Mais si vous refusez de leur apporter la vie, c'est pourquoi bon nombre de ces pasteurs sont devenus des voleurs aujourd'hui. C'est pourquoi bon nombre d'eux sont devenus des menteurs. Ceux qui ne connaissent pas les bouteilles d'huile d'onction, ils les connaissent tous et aujourd'hui. Ils vont aller acheter l'huile d'onction, l'huile d'olive, pour dire une ou deux paroles sur ça et ils vont venir te dire que Dieu leur a envoyé de venir t'oindre. Mais il faut amener 50 000 d'abord. Tu es en train de voler Dieu. Et Dieu t'a envoyé un pasteur voleur également. Et vous tous, vous avez partagé ça 5 sur 5. Vous n'avez pas vu? C'est toi-même qui vole Dieu. Et Dieu a envoyé un pasteur voleur vers toi aussi. Et tu l'aimes tellement. Parce que
la malédiction demeure sur toi. Vous êtes frappé par la malédiction. N'oublie pas cette parole de Dieu. C'est cette malédiction qui a fait que tu n'aimes que les pasteurs voleurs. Parce que toi-même tu es voleur. Que Dieu nous gracie afin que nous comprenions les choses, afin que vous et nous soyons à l'aise, que nous trouvons la paix, que nous nous reposons auprès de Dieu, que nous appelons Dieu Père, qu'il nous appelle Fils, et que le Père ne nous menacera pas, et que le Fils ne fuit pas son Père, parce qu'il y a une bonne relation entre le Fils et le Père. Si tu sais que cela sera bien ainsi, donc applaudis toi-même. Dieu nous espère afin que entre le Fils et le Père soit restauré, que nous nous abraçons. Que Dieu te bénisse. Le verset 12. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Si la voleur jouisse de ce droit sur vous, nous qui ne sommes pas des voleurs, ce n'est pas nous plutôt qui allons en jouir. Yes. Mais nous n'avons point usé de ce droit. D'autres disent que Paul lui-même fabrique des pagnes et il prend soin de lui avec ses prix de ce pagne. Parce qu'il fabrique des pagnes. Il est un fabricant de pagnes. Ils ont oublié que Paul est un évangéliste. Toi, le cultivateur, tu vas souffrir par rapport à ta terre. La cultiver premièrement, à semer, à défricher, à cultiver dedans avant de commencer par moissonner. Cultiver, sarcler. Amen. Amen. Comme évangéliste, le niveau auquel il est arrivé lorsqu'il n'avait pas encore l'église. Ce que lui-même faisait auparavant, avant son appel, il a commencé par le faire. Parce qu'il est avec des ouvriers. Et ils vont évangéliser. Ils vont délivrer les âmes. Si cela devient des églises, il dit, voici les ordonnances de Dieu pour vous. Apportez vos offrandes afin que nous qui cultivons la terre, notre espérance est que vous aussi vous prenez soin de nous. Commencez par le faire. Les gens n'ont pas compris le système ou la stratégie de Paul. Et il dit que c'est pour prendre soin de lui-même. Pourquoi vous les pasteurs, vous n'allez pas travailler pour prendre soin de vous? Les endroits dans lesquels j'y fais sont des églises, c'est moi-même qui travaille et que je prends soin de moi-même. Les histoires des évangélistes et des envoyés sont différentes. On ne fait que vous tromper. Ton travail ou ton devoir est d'apporter la dîme, tes prémices, tes offrandes dans la maison de Dieu, afin que cela devienne une nourriture dans sa maison. Afin que si ton sacrificateur mange et qu'il en est rassasié, s'il te dit que
Que Dieu te bénisse. Il est en joie par rapport à toi. C'est la raison pour laquelle Dieu va réellement te bénir. Hébreux 13 à 17 a dit d'obéir à vos conducteurs. Faites cela afin que le compte qu'ils vont rendre par rapport à vous, qu'ils ne le fassent pas avec douleur. Si vous permettez qu'ils le fassent avec douleur, cela ne vous sera pas profitable. Vous n'avez pas écouté? Donc si tu ne permets pas à ton pasteur d'être en joie par rapport à toi, s'il dit que l'Éternel te bénisse, cela se transforme en malédiction. Cela se transforme en malédiction. Donc, apporte l'offrande de ton entrepreneur afin qu'il puisse payer à ses ouvriers, afin que ses ouvriers soient en joie, afin qu'il puisse te protéger, toi qui demeures dans l'entreprise. Cela est clair. Cela est clair. Quelqu'un crie qu'il a écouté au nom de Jésus-Christ. Et je vais le pratiquer également. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le verset 12 continue. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Oui. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Mais quand le pasteur ou le serviteur de Dieu souffre dans toutes choses, toi-même il faut voir comment sera la suite. Le 13e verset dit, oui. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? C'est ceux qui fréquentent cette église qui vont me nourrir. Quand vous savez que votre pasteur possède beaucoup de choses, c'est pourquoi vous refusez d'offrir la dîme. C'est vous-même qui allez regresser. Parce que ce n'est pas lui que vous avez volé. Que vous avez volé. La dîme ne lui appartient pas. Vous volez Dieu. La dîme appartient à Dieu. Et en plus, lui-même a un maître. Il va rendre compte à son maître. Vous allez permettre pour que son maître dise qu'il n'œuvre pas bien. Que Dieu nous gracie afin que nous soyons désobéissants. Voilà. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Le 14e verset. Oui. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Dis-moi Amen. Et dis ensuite que nous sommes dans l'ignorance de cela. Mais nous sommes en connaissance de cela. Ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile.
Luc 10, verset 7 dit. Oui. Demeurez dans cette maison-là. Mangeons et buvons ce qu'on vous donnera. Dis-moi amen. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Amen. L'ouvrier mérite son salaire. 1 Timothée 5, 18. 1 Timothée 5, 18. 1 Timothée 5, 18. 1 Timothée. 1 Timothée 5, 18. Oui. Elle avait un la globe. Elle avait la globe. Megabla nous maintenant nitu si le mot litugum là haut. Megabla nous nitu si le mot litugum là haut. Car l'écriture dit, tu n'amuselleras point le bœuf quand il foule le grain. Oui. Et l'ouvrier mérite son salaire. Amen. 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 Malachie 3, 10. Malachie 3, 10. Malachie 3, 10. Malachie 3, 10. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de nourriture dans ma maison. Tu vois? On n'a pas dit pour trouver de l'argent pour construire une église. Les églises sont grandes. Et il y a bon nombre de grands entrepreneurs, de grands commerçants et autres dans ces églises. Et une seule personne donne comme dîme 1 million. 500 000, d'autres 300 000, d'autres 100 000, d'autres 800, 80 000, voilà. 50 et 20 000. Et on réunit toutes les dîmes par semaine comme 5 millions ou 6 millions. Et les diacres disent oui. Nous avons trouvé déjà de l'argent sur lequel nous pouvons nous baser pour construire une autre annexe quelque part. Parce que la dîme qui est venue, si nous l'offrons au pasteur, ils seront libres. Diacre, la dîme t'appartient. Toi qui fais des programmes par rapport à cela, cela t'appartient. Celui qui a dit d'apporter la dîme, il a dit que la dîme soit une nourriture dans sa maison. Je ne vais pas devancer certaines paroles qui sont à la suite. Si il a dit que cela doit représenter une nourriture dans sa maison, ceux qui œuvrent dans le sanctuaire, ce n'est pas seulement le pasteur ou l'homme de Dieu. C'est leur part d'héritage. Dieu a dit à Aaron que s'ils apportent les dîmes, il a dit de donner une partie aux Lévites. Tu vois? Et la 9e partie se trouve chez lui. Et il a dit que ceux qui sont sanctifiés, eux aussi peuvent prendre part de cela avec toi. Et lorsque l'adoration se poursuivait, ceux qui sont des chantres, parce que le chantre se trouve dans l'aspect de loin de Dieu, c'est ce que nous allons voir à la suite. Avant que l'Esprit de Dieu n'œuvre dans l'église, eux aussi c'est dans cette part qu'ils trouvent à manger.
Il y a bon nombre de choses dans lesquelles nous avons fait des erreurs. Et cela a fait que Dieu aussi nous a abandonnés. Dieu ne se trouve pas dans son église. Parce que rien ne se trouve à sa place. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Permettons qu'on revienne. Alléluia. Portez la dîme dans ma maison pour que cela soit une nourriture. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Tu vois? Et toi, tu ne vas pas éprouver Dieu. Yes. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les écluses. Yes. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Écrit cela, nous allons l'expliquer plus tard. Maintenant, Abraham a offert la dîme à Melchisédek, celui qui était semblable au Fils de Dieu, dans le service de Dieu, afin qu'il puisse bénir Abraham. Éprouvez-moi par cela, éprouvez-moi par cela pour voir si je n'ouvrirai pas les églises des cieux sur vous. C'est une action que si tu la pratiques, les écluses des cieux ne se ferment plus. Dis-moi Amen. Mais je suis dans l'ignorance de cela. Oh Seigneur, aide-moi. Afin que moi aussi je puisse me lever et pratiquer ceci. Alléluia. Amen. C'est une chose que si l'on pratique cela, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. C'est le grand qui bénit le plus petit. Donc si tu l'apportes, si Dieu l'accepte et que son sacrificateur a dit que Dieu te bénisse, celui à qui tu es venu offrir cela bénit réellement. Qui est cette personne? C'est Dieu. Tu es venu l'offrir dans son entreprise. Hébreu 7, dit: Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Voilà. Na Abraham là. Pour Abraham, il a offert à celui qui est vivant éternellement. Le verset 8 dit: Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Les Israélites et les Lévites qui meurent, c'est à eux qu'on vient offrir les choses. Mais à ce point-ci, nous disons non. Ces paroles peuvent vous tromper. C'est pas aux Lévites qu'on apportait les choses. Parce que Dieu a dit:
C'est à lui qu'appartient la dîme. Maintenant, apportez-lui cela. On apporte cela et qu'on les dépose devant les Lévites. Ce n'est pas aux Lévites qu'on apporte cela. Il faudra que les paroles nous soient claires. C'est clair? Donc pour Abraham, il a offert la dîme à celui sur qui on a attesté qu'il est vivant. Mais nous offrons nos dîmes à qui? À Dieu, celui qui ne meurt jamais. Le 6e verset dit: et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Alléluia. Amen. Mais Melchisédek qui était sans origine, Abraham lui a offert la dîme de sa possession. Lui qui était semblable à l'aspect de Dieu. Donc, l'origine de la dîme, comme je te l'ai dit auparavant, est l'influence de l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas Melchisédek qui a demandé la dîme d'Abraham, mais c'est Abraham qui a écouté cela à lui-même, que la possession qu'il a trouvée de la guerre, qu'il vienne offrir la dîme à Melchisédek qui était semblable à Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Salomo, non. Bien. Apocalypse 1, 18. Apocalypse. Apocalypse 1, 18 dit. Oui. Et le vivant. Oui. Et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Vai. Pourquoi malagbe. Je tiens, tu vois. Abraham a offert sa dîme à celui qui est vivant éternellement. Nous apportons notre dîme à Dieu par Jésus-Christ. Celui en qui Dieu a remis toutes choses. Celui vers qui toutes choses va. Celui qui va rendre compte par rapport à nous, à son Père. C'est clair. Donc je vais te dire que la dîme, c'est à Dieu que nous l'offrons, pas à un homme. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Cela me plairait. Parce que le point sur lequel nous allons entrer est très important. Allô? Donc cela me plairait que si c'est bien que nous nous reposons. Jésus est la dîme. Yesu plaît, nous mourir. Amen. 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 Jésus est la dîme. Nous allons nous en tenir ici. Papa, nous te remercions. Tu nous as encore parlé pour achever la deuxième partie. Et tu l'achèves avec nous. Et nous allons entrer dans la troisième partie après. Aide-nous afin que ce que nous avons écouté, que nous méditons par rapport à cela. Et que cela nous donne du bien-être. Afin que nous
nous ayons un bon aspect, afin que nous devenons des héritiers. Parce que tu es le riche des riches. Que nous soyons héritiers de tes richesses. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.